Salut à tous, c'est Blackout. Alors, petit changement de tenue aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, ça sera un tuto mecha. Donc, je pense garder cette tenue-là quand je ferai les tutos mecha. J'ai dû un peu travailler. Parce qu'en fait, si vous l'avez remarqué, en fait, j'ai remonté les roues de la moto. Donc, en fait, tout simplement, je vais faire un tuto sur comment retirer votre roue avant. Alors, pour l'outillage, il va vous falloir un cric hydraulique ou un cric à ciseaux. Style Renault, Citroën, n'importe. Si vous n'avez pas ça, et que vous avez une béquille centrale sur votre moto, demandez l'aide d'un ami pour faire contrepoids à l'arrière de la moto. Ça peut aussi servir. Ensuite, un jeu de Racagnac. Ceci n'est pas un placement de produit. Ensuite, une rallonge ou une clé dynamométrique. Première chose à faire avant de lever la moto, il faut desserrer la totalité des vis, que ce soit les vis des étriers, les vis de blocage d'axe ou la grosse vis principale du blocage de roue. J'ai démonté le garde-boue en premier, parce que de toute façon je voulais le démonter pour refaire la moto. Ce n'est pas obligatoire, beaucoup de motos on sait le faire sans retirer le garde-boue. C'est préférable, comme ça on évite de l'abîmer ou de le casser en cas où on est une grosse brute. Commencez par retirer les vis des étriers. Une fois que les étriers sont retirés, ce sera beaucoup plus facile pour retirer la roue. Parce que les étriers sont en partie encastrés dans la roue et en partie à l'extérieur de la roue. Avant de retirer l'étrier du disque, pensez à écarter un peu les plaquettes en faisant bouger l'étrier sur le disque. Ça n'abîmera pas les plaquettes si elles sont encore utilisables. Ce qui n'est pas mon cas, elles sont foutues. Ensuite, nous allons desserrer l'écrou de l'axe principal. Alors attention, cet écrou-là est serré extrêmement fort. D'où le fait que je vous ai parlé de rallonge. Donc vous allez mettre une rallonge dans le sens par là. Comme ça, vous allez pousser la clé et la moto ne va pas se lever. Parce que si vous le faites dans ce sens-ci, la moto, l'arrière va se lever et vous n'arriverez pas à desserrer correctement l'écrou. Donc vous le mettez par là et vous abaissez le levier, ce qui va desserrer l'écrou principal. Laissez-le dedans, ça évitera que la roue ne se barre. Ensuite, vous pouvez venir desserrer les vis de blocage de l'axe qui se trouvent en queue de suspension. Là, ici, il y en a deux. Sur certains modèles, il n'y en a qu'un. Attention pour les étriers de frein. Il ne faut pas trop tirer sur la durite de frein. L'idéal, c'est de les faire reposer sur quelque chose. Ou vous faites un fil avec un fil de cuivre ou un fil d'acier. Vous faites un nœud quelque part, par exemple à la fixation d'origine du tuyau, et vous faites soutenir l'étrier pour pas qu'il tire trop fort sur la durite. Maintenant, nous allons lever la moto. Alors attention, il ne faut pas lever la moto n'importe où, il y a des endroits qui sont prédéfinis pour. Je vais vous en montrer un. Alors ceci est un point de levage de la moto. C'est une hernie qui se trouve au niveau du carter, elle est renforcée par des lamelles en aluminium partout, donc vous pouvez lever votre moto à partir de là. Vous prenez votre cric, de préférence vous mettez une cale en bois ou en carton dessus, histoire de ne pas abîmer tout. Voilà. Vous venez contre. Et ensuite, vous venez lever la moto. Voilà. Attention, faites attention à ce que la béquille ne se rétracte pas, ça peut arriver. Voilà, vous la soulevez suffisamment. Là, vous avez vu, la moto, elle est partie d'elle-même, toute seule en arrière. Donc là, vous voyez, la roue, elle est complètement libre. Voilà. Une fois ceci effectué, vous pouvez retirer la vis complètement de l'axe principal. Avec une petite tige comme celle-là, ici c'est une clé Allen avec une poignée. Prenez une tige, un tournevis, n'importe lequel. Et vous venez vous bloquer dans un petit trou qui se trouve de l'autre côté. Voilà, le petit trou, vous le voyez, il est là. Alors vous bloquez l'axe dedans. Comme ça, vous pouvez manipuler la tige comme vous le souhaitez. Voilà, maintenant, on va jouer un petit jeu. Il va falloir tenir la jante et jouer avec l'axe et en même temps le retirer.
Attention, il y a des entretoises. Donc ne le faites pas tomber, et si elles tombent, regardez bien d'où elles viennent, parce que c'est important. Parce que la roue, n'est pas exactement au même endroit d'un côté ou de l'autre. Les moyeux sont de taille différente d'un côté à l'autre de la jante, et donc les entretoises sont de tailles différentes. Donc, on vient tenir la jante, soit par au-dessus, soit par en dessous, selon ce qu'on a le plus facile. Vous pouvez mettre un pied en dessous par exemple, et tenir la jante. Par exemple. Maintenant, vous prenez l'axe, vous jouez avec, et vous le retirez. Complètement. Et vous faites descendre la jante. Là, il y a une entretoise qui est tombée. Voilà l'axe principal. Et voici une des entretoises que je vous parlais. Donc, elle est tombée de l'autre côté. Elle est tombée de là. Ici. Voilà, comme vous voyez, ici, on voit le roulement à l'intérieur de la jambe. Donc, vous mettez l'entretoise, vous la gardez au même endroit. Vous avez remarqué que sur le disque, il y a une lettre L. Ça correspond au côté gauche. Vous avez aussi un sens dans la jante. Il faut le respecter. Le logo est de l'autre côté. Au remontage, faites attention. Il y a un sens là. Vous voyez, il y a une flèche qui se dirige vers l'avant. Donc vous devez toujours le mettre dans le sens de rotation de la roue principale. Donc dans le sens que vous roulez les 3/4 du temps. Pareil sur le pneu, vous avez une flèche qui est dans le même sens que la flèche sur la jante. Ça veut dire qu'en fait, le pneu il est fait pour rouler de cette façon-là et pas d'une autre. Ici, vous voyez sur le disque, il est marqué côté R, donc côté droit. Links, race. Voilà, je suis très mauvais en anglais, vous l'avez remarqué. Donc voilà. Et ici vous avez aussi la taille minimum du frein, l'épaisseur du frein. Là il est marqué 4 mm. Je l'ai mesuré au pied à coulisse, mais il est creusé au milieu. Donc ça veut dire qu'on n'a pas un bon mesurage. Mais je l'ai mesuré, il est à 4,4 et ça flotte un peu. Donc je pense que le disque il est vraiment à sa limite et je vais le changer. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, pour éviter de laisser le cric sous la moto, ce que l'on peut faire, c'est qu'on reprend l'axe de la roue. Et en fait, tout simplement, on va venir le placer comme si la roue était là. Donc faites attention, le vérin, les suspensions bougent sur elles-mêmes, hein, regardez. Vous voyez? C'est tout à fait normal. Donc, on vient placer l'axe. Voilà. On le met dedans, et comme ça bouge pas. Comme sécurité, on va mettre les clous. Comme ça, l'axe ne se barre pas. Voilà. On prend la chandelle. On vient la placer correctement en dessous de l'axe. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire descendre le cric doucement. En faisant attention où va l'axe. S'il se pose bien sur la chandelle ou pas. Donc vous faites doucement. Vous regardez si la béquille centrale ne bouge pas. On ajuste l'emplacement de la chandelle. Voilà. Une fois que tout est bien posé, vous pouvez relâcher la pression du cric. Et voilà. Maintenant, vous enlevez le cric. Le bout de carton qui est parti avec. Et vous replacez les étriers sur la suspension pour pas qu'ils tirent de trop dessus. Donc vous reprenez vos vis d'origine. Vous venez placer vos étriers en face des trous, comme si la jante était là. Et vous fixez les étriers. Voilà. Pour le remontage, c'est dans le sens inverse, mais c'est pareil. Faites attention aux entretoises et serrez toujours avec un couple de serrage. Là, j'ai une clé dynamométrique. Si vous n'en avez pas, essayez de vous arranger avec un garage pour qu'il vous la prête. Ça peut arriver. Si vous avez des connaissances à gauche ou à droite, demandez éventuellement pour qu'il vous prête une clé dynamométrique. Si vous n'en avez pas, achetez-en une, ça peut toujours servir. Attention, il y a différents modèles, différents couples de serrage et de plages de serrage. La mienne, c'est une clé dynamométrique pour le serrage des roues, donc qui va de 40 N à 160-180 N. Pour des vis de petite taille, c'est beaucoup trop gros. Par exemple, pour une M10, si je ne dis pas de conneries, c'est 3,6 kg, donc c'est égal à 36 Nm. Et ma clé, il arrive tout juste. Je peux jouer un petit peu avec la vis pour y arriver. Ça passe. Mais tout ce qui est en dessous, c'est difficile. Il existe des clés qui vont de 0 N à 12 N par exemple, donc c'est égal à 1,2 kg. Ça c'est bien pour les petites vis genre du M6 ou du M8. Je ne sais plus exactement les tailles réelles de serrage. Si vous ne les connaissez pas, référez-vous à votre manuel de la moto. C'est toujours inscrit dedans. Et si ça ne l'est pas, si vous n'avez pas le manuel ou si ça ne l'est pas, renseignez-vous au garage de la marque qui vous l'a vendu. Ou la marque constructeur. Honda pour Honda, Kawasaki pour Kawasaki et ainsi de suite. Faites attention à vos plaquettes quand vous les remontez. Écartez bien les étriers pour qu'il y ait suffisamment de place pour pouvoir réussir à les mettre. Maintenant, si les plaquettes sont mortes, c'est l'occasion, éventuellement, pour les faire.
Là, je vous ai montré un tuto pour comment retirer une roue. C'est quasiment pareil que pour changer les disques et ainsi de suite. Sauf que pour les disques sur la jambe, il faut retirer les disques. Et sur les étriers, il n'y a pas besoin de retirer la jambe. Vous retirez simplement les étriers de la roue et c'est fait.